Bonjour, et ben voilà la maintenance avance. J'ai enlevé la turbine là pour les qui aspirent les fumées, hein, puisqu'apparemment là les fumées partent par le bas, hein. Voilà, et après ben, on se retrouve un peu face à cette plaque un petit peu qui est fragile là, hein. Il va falloir faire gaffe à cette plaque isolante là. Voilà, donc là il y a les brides pour la plaque de devant. Il faut enlever aussi donc la plaque, l'isolant là. Le moteur avec la turbine, il n'est pas bien sale. Là on voit qu'il y a un petit peu de dépôt de résidus de combustion, là il va falloir aspirer ou passer un petit coup de jet d'eau, hein, voilà. Voilà, bah maintenant je vais essayer d'enlever cette partie ici là. Voilà, je me suis posé la question pour cette sonde là, pourquoi c'était rifté là la plaque. Mais apparemment j'ai trouvé la solution parce que là ça dit que voilà, c'est juste un doigt de gants en fait, hein. Voilà, bien repérer les tubes, hein. Quel est le plus, quel est le moins. Toujours c'est important de faire des photos. Voilà. Ça c'est un petit cornet là, vous voyez, ça c'est le petit cornet de démarrage hein, avec les électrodes. Et on voit la ionisation à nettoyer tout à l'heure là. Donc voilà, ça injecte d'abord ici là. C'est ce cornet là, et puis ce cornet là, et ben, il enflamme les autres cornets après, vous voyez, ça va se propager après. Voilà, tout du long. Là vous avez une prise de pression pour la rampe, hein, parce que le constructeur en général il donne une certaine pression hein, qu'il faut éventuellement contrôler, mesurer, contrôler en fonction des analyses de combustion. Voilà. Bon, le bloc gaz, ça c'est la sortie, justement c'est une sortie dédiée pour... c'est un peu comme une veilleuse en fait, hein. C'est un peu comme une veilleuse sauf qu'elle n'est pas permanente celle-là, vous voyez. C'est un petit injecteur qui est spécifique là. Et puis après une fois que c'est allumé, je pense qu'il se coupe. Il faudrait que je regarde à côté, est-ce qu'il se coupe. Je sais pas, là il y a différents réglages hein, sur les blocs gaz, attention au réglage, pas trop y toucher. Parce que tout ça c'est. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on touche, hein. Il faut bien mettre sur un cahier hein, si vous faites un quart de tour. Tout ça il faut regarder. Là, vous voyez, plus moins, ça en fait c'est un petit volet hein, qui se met devant, hein, le fameux petit volet qu'on retrouve sur cette marque Dungs là. Qu'on retrouve un peu partout, les 12 électrovannes, les traves de sécurité, électrovannes, toujours doubles électrovannes hein, sur les blocs gaz. Là on dirait que c'est un pressostat gaz. Voilà, pressostat présence gaz je pense. Voilà. Je pense que c'est celui-là qui détecte les 20 millibars, hein, mais voilà, c'est sous toute réserve, il faut regarder la notice pour confirmer ce que je dis. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça pivote. Probablement que ça se démonte pas pendant l'entretien. Ça serait ici qu'on démonterait ici. Je pense que les rampes se retirent pas. Je vais quand même vérifier. Je sais pas s'il va falloir enlever des rampes. Euh, on va voir. Ça me paraît quand même curieux parce que je vois que c'est attaché avec un collier là. Je sais pas si ça se démonte. Il va falloir regarder un peu la notice. Voilà, bonne journée.